La genèse, c'est un peu deux petites rivières qui sont rejointes. La première, c'est l'envie de parler de mon amour du théâtre et des choses, des expériences qui ont fait que j'étais heureux de prendre cette route-là, des gens qui m'ont marqué et des expériences qui m'ont marqué. Et ensuite, ce qu'on répète sans arrêt quand on sculpte les jauges et tout ça, c'est de là que vient le titre un peu. C'est-à-dire que dans une salle, il n'y a pas que les présents. Il y a beaucoup d'absents dans une salle de théâtre et il y a beaucoup d'absents dans une représentation de théâtre. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'histoire que m'avait racontée Dominique, qui est la raison pour laquelle le théâtre a été sauvé. Je trouve une histoire très belle, autant réellement que symboliquement. Cet Américain qui est venu voir Gaston Defferre et qui lui a proposé de donner l'argent pour sauver ce théâtre qui était promis à la destruction parce que ses parents, qui avaient fui la Russie et qui partaient en bateau aux États-Unis, avaient passé par hasard une soirée et avaient conçu leur fils qui était cet Américain-là. Et je trouvais ça très beau. Dans la pièce, il y a fait revenir le personnage de l'ouvreuse qui les a fait rentrer, dont personne ne se souviendra, et qui est le personnage clé, qui a tout déclenché, qui, un jour d'orage, les a laissés rentrer dans le théâtre pour assister à une représentation. C'est-à-dire qu'il y a un côté cabaret avec des numéros, et puis il y a un grand tableau de la ville et du théâtre, et des échanges permanents qu'il peut y avoir entre un théâtre et une ville. Okay. Là où je commence la fiction, c'est que ce milliardaire américain qui aurait sauvé le théâtre aurait aussi demandé à ce que ce soit un théâtre qui est ouvert tous les jours, comme un café, pour que les gens puissent être au chaud, trouver à boire et à manger. Et donc c'est la vie d'un théâtre très particulier. Comme j'en ai connu quelques-uns comme ça dans le monde, mais qui sont des lieux complètement atypiques. Et je trouve que si les théâtres pouvaient fonctionner comme des cafés, il y aurait un phénomène de familiarisation avec le lieu qui serait beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. C'est-à-dire les gens sauraient que le théâtre est là, ils sauraient qu'il est tout le temps ouvert, et du coup, il y aura un autre rapport avec le public. Quand je dis public, c'est les gens qui habitent dans la ville, qui savent que c'est là. Tout le monde ne rentre pas au café, mais on sait que le café est ouvert. Pas en ce moment, mais en tout cas, quand ils seront réouverts, on sait ça. Du coup, ça devient des piliers à l'intérieur de la ville. Et j'ai toujours trouvé dommage que les théâtres soient ouverts, on ne sait pas quand, fermé, on ne sait pas quand, ça devient compliqué, il faut lire le programme, il faut... Donc je trouve qu'il y a quelques lieux comme ça que j'ai connus, comme à Cracovie par exemple, ou certains lieux à Paris quand j'y vivais, où on savait que de toute façon ce serait ouvert, quoi qu'il arrive. Dans les grandes villes, je trouve qu'il y a une culture qui est en train de s'inventer, une culture nouvelle, il y a un tel degré de métissage, il y a une telle densité de rencontres, de chocs, que quelqu'un qui vit dans une grande ville est transporté ailleurs et qu'il y a une nouvelle culture qui s'invente dans ces grandes villes. Et je pense que le rôle des théâtres pourrait être d'accompagner la naissance de ces cultures-là, qui sont des cultures profondément métissées, qui remettent en perspective tous les rapports auxquels on était habitué avant. Pour moi, Marseille, c'est une ville-monde. D'abord, elle n'a jamais voulu être en France, on l'a forcée à réintégrer la France au dernier moment. Une des dernières villes qui soit rentrée sur le territoire français. Et c'est une ville qui est profondément métissée et qui s'est toujours vécue comme une ville-monde, comme Tanger, comme il y a des villes comme ça qui n'appartiennent pas complètement à un territoire national. Du coup, il y a une identité qui est tout à fait unique ici. Elles vivent, qu'elles rencontrent le public et qu'elles traversent le tunnel pour arriver à une période un peu plus ensoleillée.